Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous place face à l'éternité et nous rappelle que notre vie sur la terre n'est qu'une vapeur qui passe. Le ciel est glorieux, l'enfer est réel et Jésus-Christ demeure l'unique chemin vers le salut. La parole nous appelle à vivre avec urgence, à retrancher tout ce qui nous conduit au péché et à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut plutôt que sur les plaisirs passagers de ce monde. Alors, ouvrons nos âmes devant Dieu, choisissons Christ sans compromis. Et demandons au Saint-Esprit de nous garder prêts, fidèles et enracinés dans la promesse de son retour. Il est des moments où je ne puis m'empêcher de me demander ce que sera le ciel. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » La beauté du ciel surpasse notre imagination. Comment vous et moi pouvons-nous seulement commencer à concevoir un monde où le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux? Un lieu où cette chose appelée la mort n'existera plus. Un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni angoisse. Un lieu où il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Il est difficile de saisir le ciel par l'esprit, car il est tout l'opposé de la réalité à laquelle nous faisons face ici-bas. Nous sommes familiers de la douleur ici-bas. Nous sommes accoutumés aux larmes ici-bas. Les hommes pleurent lorsqu'ils souffrent. Les hommes pleurent lorsqu'ils reçoivent de mauvaises nouvelles. Mais le ciel est un lieu qui n'a rien de tout cela. C'est une réalité nouvelle, une réalité divine, qui est centrée dans et autour de la présence de Dieu. Et tout glorieux qu'est le ciel, tout merveilleux qu'est ce lieu, cela me conduit également à songer à l'enfer, à mes yeux. Ce qui fait de l'enfer un lieu si terrible, c'est le fait que l'on y est séparé de Dieu, que l'on y est séparé de la présence de Jésus-Christ, éloigné de sa miséricorde, éloigné de son amour et de sa grâce. Voyez-vous, ce qui fait de l'enfer un lieu si effroyable, ce n'est point le feu, ce n'est point le démon, mais c'est le fait d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Beaucoup de chrétiens ont grand-peine à assimiler le concept de l'enfer. Oh, nous pouvons écouter des messages sur le ciel tout au long du jour, mais nous ne voulons point entendre parler de la réalité de l'enfer. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que dit la Bible dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne souhaite point que nous allions en enfer. Il ne souhaite point que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il souhaite que nous nous repentions, que nous nous détournions du péché et que nous nous tournions vers Jésus-Christ. L'unique voie vers le ciel est Jésus-Christ. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 43 dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » La Bible nous enseigne qu'il vaudrait mieux retrancher ce qui vous cause à pécher plutôt que d'aller en enfer. Il n'est que deux choix. C'est soit que nous choisissions Jésus-Christ, soit que nous choisissions le démon. C'est soit que nous prenions la vie éternelle, soit la séparation éternelle d'avec Dieu, et ces décisions se prennent au jour le jour. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous veniez en aide aux pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un incroyant ou non, vous prenez une décision. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, énonce « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Songez à cela, car vous êtes une vapeur, dit la Bible. Dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps, et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui s'écoule, chaque minute, chaque heure, nous nous approchons d'un temps fixé où nous nous tiendrons devant Dieu
et rendrons compte de ce que nous avons fait de notre existence. C'est donc à présent qu'il faut agir avec droiture et bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est à présent qu'il faut œuvrer et servir le royaume de Dieu. C'est à présent qu'il faut s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Ne le différez pas d'une seconde de plus, il n'est aucune raison d'attendre, il est en lui de la joie. Il est en lui la vie éternelle. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous éprouverez une liberté telle que vous n'en avez jamais ressentie auparavant. Jésus est celui qui rassasie toute faim, il étanche toute soif, il comble les aspirations les plus profondes de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, énonce « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En ayant cela à l'esprit, je vous exhorte à vivre avec un sentiment d'urgence, le temps presse, tôt ou tard vous vous tiendront devant le Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse, et ainsi, mes amis, vivez une existence consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons point fait. Serez-vous en mesure de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous en mesure de dire qu'en vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de personnes gaspillent leur existence pour des choses qui ne dureront point. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie point de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est de savoir si vous avez placé Jésus-Christ à la première place. Ce qui importe, c'est de savoir qui siège sur le trône de votre cœur. Et au terme de votre existence, le Seigneur ne vous demandera point combien d'argent vous avez amassé. Il ne vous demandera point combien d'amis vous vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui vous avez placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et la seule réponse correcte, l'unique réponse, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions à présent. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes ma bienheureuse espérance. Vous êtes le roi qui vient bientôt. Vous êtes celui qui régnera et gouvernera pour toute l'éternité. Père, votre parole me dit que si ma main est pour moi une occasion de chute, je dois la couper, et que si mon œil est pour moi une occasion de chute, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que vous ouvriez mes yeux. Ô Dieu, aidez-moi à identifier toute chose et tout ce qui me cause à pécher. Si c'est quelque relation ou une amitié qui me conduit au péché, ô Dieu, aidez-moi à la retrancher. S'il se trouve quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aidez-moi à l'identifier et à le rejeter de mon existence. Je vous choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de vous servir et de vous servir vous seul, Maître. Je choisis de m'engager tout entier pour vous, Seigneur Père. Je choisis de lâcher ce monde et de m'attacher à vous. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il ne me profite de rien de regarder ailleurs qu'à vous, Jésus. Il ne me profite de rien de poursuivre les choses temporelles sur cette terre. Il est sans valeur pour moi de poursuivre les choses de ce monde qui périssent et perdent leur prix. Et ainsi, je prie que vous m'aidiez à poursuivre la justice. Ô Dieu, aidez-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Esprit Saint, daignez m'influencer au quotidien. Aidez-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Esprit Saint, aidez-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne point me laisser absorber par mon existence quotidienne
et par les choses de cette terre. Père, votre parole dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis mon existence dans l'attente de votre retour, Seigneur, je prie que vous m'accordiez la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je viens à tomber, relevez-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, ô Dieu, je prie que vous me souleviez et me placiez sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, ô Dieu, gardez-moi ancré à votre parole, ancré à vos promesses. Seigneur, je glorifie votre nom, Jésus. Je sais que vous êtes le roi qui vient bientôt. Je bénis votre nom, Seigneur, et je vous rends grâce d'écouter cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Bien-aimés, que cette prière grave en nous une vérité essentielle. Notre vie est courte, mais l'éternité est réelle. Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Choisissons Jésus-Christ de tout notre cœur, retranchons tout ce qui nous éloigne de lui et attachons-nous aux choses d'en haut plutôt qu'aux plaisirs passagers de ce monde. Que le Saint-Esprit nous garde dans la repentance, la foi et la vigilance, afin que nos vies portent du fruit pour le royaume. Jésus revient bientôt. Vivons donc prêts, saints et fidèles jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous place face à l'éternité et nous rappelle que notre vie sur la terre n'est qu'une vapeur qui passe. Le ciel est glorieux, l'enfer est réel et Jésus-Christ demeure l'unique chemin vers le salut. La parole nous appelle à vivre avec urgence, à retrancher tout ce qui nous conduit au péché et à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut plutôt que sur les plaisirs passagers de ce monde. Alors, ouvrons nos âmes devant Dieu, choisissons Christ sans compromis et demandons au Saint-Esprit de nous garder prêts, fidèles et enracinés dans la promesse de son retour. Il est des moments où je ne puis m'empêcher de me demander ce que sera le ciel. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » La beauté du ciel surpasse notre imagination. Comment vous et moi pouvons-nous seulement commencer à concevoir un monde où le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux? Un lieu où cette chose appelée la mort n'existera plus. Un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni angoisse. Un lieu où il n'y aura plus ni cri, ni douleur.
Il est difficile de saisir le ciel par l'esprit, car il est tout l'opposé de la réalité à laquelle nous faisons face ici-bas. Nous sommes familiers de la douleur ici-bas. Nous sommes accoutumés aux larmes ici-bas. Les hommes pleurent lorsqu'ils souffrent. Les hommes pleurent lorsqu'ils reçoivent de mauvaises nouvelles. Mais le ciel est un lieu qui n'a rien de tout cela. C'est une réalité nouvelle, une réalité divine, qui est centrée dans et autour de la présence de Dieu. Et tout glorieux qu'est le ciel, tout merveilleux qu'est ce lieu, cela me conduit également à songer à l'enfer, à mes yeux. Ce qui fait de l'enfer un lieu si terrible, c'est le fait que l'on y est séparé de Dieu, que l'on y est séparé de la présence de Jésus-Christ, éloigné de sa miséricorde, éloigné de son amour et de sa grâce. Voyez-vous, ce qui fait de l'enfer un lieu si effroyable, ce n'est point le feu, ce n'est point le démon, mais c'est le fait d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Beaucoup de chrétiens ont grand-peine à assimiler le concept de l'enfer. Oh, nous pouvons écouter des messages sur le ciel tout au long du jour, mais nous ne voulons point entendre parler de la réalité de l'enfer. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que dit la Bible dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne souhaite point que nous allions en enfer. Il ne souhaite point que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il souhaite que nous nous repentions, que nous nous détournions du péché et que nous nous tournions vers Jésus-Christ. L'unique voie vers le ciel est Jésus-Christ. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 43 dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » La Bible nous enseigne qu'il vaudrait mieux retrancher ce qui vous cause à pécher plutôt que d'aller en enfer. Il n'est que deux choix. C'est soit que nous choisissions Jésus-Christ, soit que nous choisissions le démon. C'est soit que nous prenions la vie éternelle, soit la séparation éternelle d'avec Dieu, et ces décisions se prennent au jour le jour. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous veniez en aide aux pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un incroyant ou non, vous prenez une décision. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, énonce « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Songez à cela, car vous êtes une vapeur, dit la Bible. Dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps, et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui s'écoule, chaque minute, chaque heure, nous nous approchons d'un temps fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de notre existence. C'est donc à présent qu'il faut agir avec droiture et bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est à présent qu'il faut œuvrer et servir le royaume de Dieu. C'est à présent qu'il faut s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Ne le différez pas d'une seconde de plus, il n'est aucune raison d'attendre, il est en lui de la joie. Il est en lui la vie éternelle. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous éprouverez une liberté telle que vous n'en avez jamais ressentie auparavant. Jésus est celui qui rassasie toute faim, il étanche toute soif, il comble les aspirations les plus profondes de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, énonce « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En ayant cela à l'esprit, je vous exhorte à vivre avec un sentiment d'urgence, le temps presse, tôt ou tard vous vous tiendront devant le Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse, et ainsi, mes amis, vivez une existence consciente du fait que nous serons tous comptables
de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons point fait? Serez-vous en mesure de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous en mesure de dire qu'en vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de personnes gaspillent leur existence pour des choses qui ne dureront point. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie point de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est de savoir si vous avez placé Jésus-Christ à la première place. Ce qui importe, c'est de savoir qui siège sur le trône de votre cœur. Et au terme de votre existence, le Seigneur ne vous demandera point combien d'argent vous avez amassé. Il ne vous demandera point combien d'amis vous vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui vous avez placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et la seule réponse correcte, l'unique réponse, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions à présent. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes ma bienheureuse espérance. Vous êtes le roi qui vient bientôt. Vous êtes celui qui régnera et gouvernera pour toute l'éternité. Père, votre parole me dit que si ma main est pour moi une occasion de chute, je dois la couper, et que si mon œil est pour moi une occasion de chute, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que vous ouvriez mes yeux. Ô Dieu, aidez-moi à identifier toute chose et tout ce qui me cause à pécher. Si c'est quelque relation ou une amitié qui me conduit au péché, ô Dieu, aidez-moi à la retrancher. S'il se trouve quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aidez-moi à l'identifier et à le rejeter de mon existence. Je vous choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de vous servir et de vous servir vous seul, Maître. Je choisis de m'engager tout entier pour vous, Seigneur Père. Je choisis de lâcher ce monde et de m'attacher à vous. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il ne me profite de rien de regarder ailleurs qu'à vous, Jésus. Il ne me profite de rien de poursuivre les choses temporelles sur cette terre. Il est sans valeur pour moi de poursuivre les choses de ce monde qui périssent et perdent leur prix. Et ainsi, je prie que vous m'aidiez à poursuivre la justice. Ô Dieu, aidez-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Esprit Saint, daignez m'influencer au quotidien. Aidez-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Esprit Saint, aidez-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne point me laisser absorber par mon existence quotidienne et par les choses de cette terre. Père, votre parole dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis mon existence dans l'attente de votre retour, Seigneur, je prie que vous m'accordiez la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je viens à tomber, relevez-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, ô Dieu, je prie que vous me souleviez et me placiez sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, ô Dieu, gardez-moi ancré à votre parole, ancré à vos promesses. Seigneur, je glorifie votre nom, Jésus. Je sais que vous êtes le roi qui vient bientôt. Je bénis votre nom, Seigneur, et je vous rends grâce d'écouter cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Bien-aimés, que cette prière grave en nous une vérité essentielle. Notre vie est courte, mais l'éternité est réelle. Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Choisissons Jésus-Christ de tout notre cœur, retranchons tout ce qui nous éloigne de lui et attachons-nous aux choses d'en haut plutôt qu'aux plaisirs passagers de ce monde. Que le Saint-Esprit nous garde dans la repentance, la foi et la vigilance, afin que nos vies portent du fruit pour le royaume. Jésus revient bientôt. Vivons donc prêts, saints et fidèles jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous place face à l'éternité et nous rappelle que notre vie sur la terre n'est qu'une vapeur qui passe. Le ciel est glorieux, l'enfer est réel et Jésus-Christ demeure l'unique chemin vers le salut. La parole nous appelle à vivre avec urgence, à retrancher tout ce qui nous conduit au péché et à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut plutôt que sur les plaisirs passagers de ce monde. Alors, ouvrons nos âmes devant Dieu, choisissons Christ sans compromis et demandons au Saint-Esprit de nous garder prêts, fidèles et enracinés dans la promesse de son retour. Il est des moments où je ne puis m'empêcher de me demander ce que sera le ciel. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » La beauté du ciel surpasse notre imagination. Comment vous et moi pouvons-nous seulement commencer à concevoir un monde où le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux? Un lieu où cette chose appelée la mort n'existera plus. Un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni angoisse. Un lieu où il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Il est difficile de saisir le ciel par l'esprit, car il est tout l'opposé de la réalité à laquelle nous faisons face ici-bas. Nous sommes familiers de la douleur ici-bas. Nous sommes accoutumés aux larmes ici-bas. Les hommes pleurent lorsqu'ils souffrent. Les hommes pleurent lorsqu'ils reçoivent de mauvaises nouvelles. Mais le ciel est un lieu qui n'a rien de tout cela. C'est une réalité nouvelle, une réalité divine, qui est centrée dans et autour de la présence de Dieu. Et tout glorieux qu'est le ciel, tout merveilleux qu'est ce lieu, cela me conduit également à songer à l'enfer, à mes yeux. Ce qui fait de l'enfer un lieu si terrible, c'est le fait que l'on y est séparé de Dieu, que l'on y est séparé de la présence de Jésus-Christ, éloigné de sa miséricorde, éloigné de son amour et de sa grâce. Voyez-vous, ce qui fait de l'enfer un lieu si effroyable, ce n'est point le feu, ce n'est point le démon, mais c'est le fait d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Beaucoup de chrétiens ont grand-peine à assimiler le concept de l'enfer. Oh, nous pouvons écouter des messages sur le ciel tout au long du jour, mais nous ne voulons point entendre parler de la réalité de l'enfer. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que dit la Bible dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne souhaite point que nous allions en enfer. Il ne souhaite point que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il souhaite que nous nous repentions, que nous nous détournions du péché et que nous nous tournions vers Jésus-Christ. L'unique voie vers le ciel est Jésus-Christ. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 43 dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » La Bible nous enseigne qu'il vaudrait mieux retrancher ce qui vous cause à pécher plutôt que d'aller en enfer. Il n'est que deux choix. C'est soit que nous choisissions Jésus-Christ, soit que nous choisissions le démon. C'est soit que nous prenions la vie éternelle, soit la séparation éternelle d'avec Dieu, et ces décisions se prennent au jour le jour. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous veniez en aide aux pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un incroyant ou non, vous prenez une décision. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, énonce « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Songez à cela, car vous êtes une vapeur, dit la Bible. Dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps, et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui s'écoule, chaque minute, chaque heure, nous nous approchons d'un temps fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de notre existence. C'est donc à présent qu'il faut agir avec droiture et bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est à présent qu'il faut œuvrer et servir le royaume de Dieu. C'est à présent qu'il faut s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Ne le différez pas d'une seconde de plus, il n'est aucune raison d'attendre, il est en lui de la joie. Il est en lui la vie éternelle. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous éprouverez une liberté telle que vous n'en avez jamais ressentie auparavant. Jésus est celui qui rassasie toute faim, il étanche toute soif, il comble les aspirations les plus profondes de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, énonce « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En ayant cela à l'esprit, je vous exhorte à vivre avec un sentiment d'urgence, le temps presse, tôt ou tard vous vous tiendront devant le Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse, et ainsi, mes amis, vivez une existence consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons point fait. Serez-vous en mesure de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous en mesure de dire qu'en vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de personnes gaspillent leur existence pour des choses qui ne dureront point. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie point de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est de savoir si vous avez placé Jésus-Christ à la première place. Ce qui importe, c'est de savoir qui siège sur le trône de votre cœur. Et au terme de votre existence, le Seigneur ne vous demandera point combien d'argent vous avez amassé. Il ne vous demandera point combien d'amis vous vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui vous avez placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et la seule réponse correcte, l'unique réponse, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions à présent. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes ma bienheureuse espérance. Vous êtes le roi qui vient bientôt.
Vous êtes celui qui régnera et gouvernera pour toute l'éternité. Père, votre parole me dit que si ma main est pour moi une occasion de chute, je dois la couper, et que si mon œil est pour moi une occasion de chute, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que vous ouvriez mes yeux. Ô Dieu, aidez-moi à identifier toute chose et tout ce qui me cause à pécher. Si c'est quelque relation ou une amitié qui me conduit au péché, ô Dieu, aidez-moi à la retrancher, s'il se trouve quoi que ce soit qui m'influence à pécher. Aidez-moi à l'identifier et à le rejeter de mon existence. Je vous choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de vous servir et de vous servir vous seul, Maître. Je choisis de m'engager tout entier pour vous, Seigneur Père. Je choisis de lâcher ce monde et de m'attacher à vous. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il ne me profite de rien de regarder ailleurs qu'à vous, Jésus. Il ne me profite de rien de poursuivre les choses temporelles sur cette terre. Il est sans valeur pour moi de poursuivre les choses de ce monde qui périssent et perdent leur prix. Et ainsi, je prie que vous m'aidiez à poursuivre la justice. Ô Dieu, aidez-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Esprit Saint, daignez m'influencer au quotidien. Aidez-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Esprit Saint, aidez-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne point me laisser absorber par mon existence quotidienne et par les choses de cette terre. Père, votre parole dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis mon existence dans l'attente de votre retour, Seigneur, je prie que vous m'accordiez la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je viens à tomber, relevez-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, ô Dieu, je prie que vous me souleviez et me placiez sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, ô Dieu, gardez-moi ancré à votre parole, ancré à vos promesses. Seigneur, je glorifie votre nom, Jésus. Je sais que vous êtes le roi qui vient bientôt. Je bénis votre nom, Seigneur, et je vous rends grâce d'écouter cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Bien-aimés, que cette prière grave en nous une vérité essentielle. Notre vie est courte, mais l'éternité est réelle.
Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Choisissons Jésus-Christ de tout notre cœur, retranchons tout ce qui nous éloigne de lui et attachons-nous aux choses d'en haut plutôt qu'aux plaisirs passagers de ce monde. Que le Saint-Esprit nous garde dans la repentance, la foi et la vigilance, afin que nos vies portent du fruit pour le royaume. Jésus revient bientôt. Vivons donc prêts, saints et fidèles jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous place face à l'éternité et nous rappelle que notre vie sur la terre n'est qu'une vapeur qui passe. Le ciel est glorieux, l'enfer est réel, et Jésus-Christ demeure l'unique chemin vers le salut. La parole nous appelle à vivre avec urgence, à retrancher tout ce qui nous conduit au péché et à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut plutôt que sur les plaisirs passagers de ce monde. Alors, ouvrons nos âmes devant Dieu, choisissons Christ sans compromis et demandons au Saint-Esprit de nous garder prêts, fidèles et enracinés dans la promesse de son retour. Il est des moments où je ne puis m'empêcher de me demander ce que sera le ciel. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » La beauté du ciel surpasse notre imagination. Comment vous et moi pouvons-nous seulement commencer à concevoir un monde où le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux? Un lieu où cette chose appelée la mort n'existera plus. Un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni angoisse. Un lieu où il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Il est difficile de saisir le ciel par l'esprit, car il est tout l'opposé de la réalité à laquelle nous faisons face ici-bas. Nous sommes familiers de la douleur ici-bas. Nous sommes accoutumés aux larmes ici-bas. Les hommes pleurent lorsqu'ils souffrent. Les hommes pleurent lorsqu'ils reçoivent de mauvaises nouvelles. Mais le ciel est un lieu qui n'a rien de tout cela. C'est une réalité nouvelle, une réalité divine qui est centrée dans et autour de la présence de Dieu. Et tout glorieux qu'est le ciel, tout merveilleux qu'est ce lieu, cela me conduit également à songer à l'enfer, à mes yeux. Ce qui fait de l'enfer un lieu si terrible, c'est le fait que l'on y est séparé de Dieu, que l'on y est séparé de la présence de Jésus-Christ, éloigné de sa miséricorde, éloigné de son amour et de sa grâce. Voyez-vous, ce qui fait de l'enfer un lieu si effroyable, ce n'est point le feu, ce n'est point le démon, mais c'est le fait d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Beaucoup de chrétiens ont grand-peine à assimiler le concept de l'enfer. Oh, nous pouvons écouter des messages sur le ciel tout au long du jour, mais nous ne voulons point entendre parler de la réalité de l'enfer. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que dit la Bible dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne souhaite point que nous allions en enfer. Il ne souhaite point que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il souhaite que nous nous repentions, que nous nous détournions du péché et que nous nous tournions vers Jésus-Christ. L'unique voie vers le ciel est Jésus-Christ. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 43 dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » La Bible nous enseigne qu'il vaudrait mieux retrancher ce qui vous cause à pécher plutôt que d'aller en enfer. Il n'est que deux choix. C'est soit que nous choisissions Jésus-Christ, soit que nous choisissions le démon. C'est soit que nous prenions la vie éternelle, soit la séparation éternelle d'avec Dieu, et ces décisions se prennent au jour le jour. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous veniez en aide aux pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un incroyant ou non, vous prenez une décision. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, énonce «
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Songez à cela, car vous êtes une vapeur, dit la Bible. Dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps, et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui s'écoule, chaque minute, chaque heure, nous nous approchons d'un temps fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de notre existence. C'est donc à présent qu'il faut agir avec droiture et bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est à présent qu'il faut œuvrer et servir le royaume de Dieu. C'est à présent qu'il faut s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Ne le différez pas d'une seconde de plus, il n'est aucune raison d'attendre, il est en lui de la joie. Il est en lui la vie éternelle. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous éprouverez une liberté telle que vous n'en avez jamais ressentie auparavant. Jésus est celui qui rassasie toute faim, il étanche toute soif, il comble les aspirations les plus profondes de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, énonce « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En ayant cela à l'esprit, je vous exhorte à vivre avec un sentiment d'urgence, le temps presse, tôt ou tard vous vous tiendront devant le Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse, et ainsi, mes amis, vivez une existence consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons point fait. Serez-vous en mesure de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous en mesure de dire qu'en vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de personnes gaspillent leur existence pour des choses qui ne dureront point. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie point de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est de savoir si vous avez placé Jésus-Christ à la première place. Ce qui importe, c'est de savoir qui siège sur le trône de votre cœur. Et au terme de votre existence, le Seigneur ne vous demandera point combien d'argent vous avez amassé. Il ne vous demandera point combien d'amis vous vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui vous avez placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et la seule réponse correcte, l'unique réponse, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions à présent. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes ma bienheureuse espérance. Vous êtes le roi qui vient bientôt. Vous êtes celui qui régnera et gouvernera pour toute l'éternité. Père, votre parole me dit que si ma main est pour moi une occasion de chute, je dois la couper, et que si mon œil est pour moi une occasion de chute, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que vous ouvriez mes yeux. Ô Dieu, aidez-moi à identifier toute chose et tout ce qui me cause à pécher. Si c'est quelque relation ou une amitié qui me conduit au péché, ô Dieu, aidez-moi à la retrancher. S'il se trouve quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aidez-moi à l'identifier et à le rejeter de mon existence. Je vous choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de vous servir et de vous servir vous seul, Maître. Je choisis de m'engager tout entier pour vous, Seigneur Père. Je choisis de lâcher ce monde et de m'attacher à vous. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il ne me profite de rien de regarder ailleurs qu'à vous, Jésus. Il ne me profite de rien de poursuivre les choses temporelles sur cette terre. Il est sans valeur pour moi,
de poursuivre les choses de ce monde qui périssent et perdent leur prix. Et ainsi, je prie que vous m'aidiez à poursuivre la justice. Ô Dieu, aidez-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Esprit Saint, daignez m'influencer au quotidien. Aidez-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Esprit Saint, aidez-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne point me laisser absorber par mon existence quotidienne et par les choses de cette terre. Père, votre parole dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis mon existence dans l'attente de votre retour, Seigneur, je prie que vous m'accordiez la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je viens à tomber, relevez-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, ô Dieu, je prie que vous me souleviez et me placiez sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, ô Dieu, gardez-moi ancré à votre parole, ancré à vos promesses. Seigneur, je glorifie votre nom, Jésus. Je sais que vous êtes le roi qui vient bientôt. Je bénis votre nom, Seigneur, et je vous rends grâce d'écouter cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Bien-aimés, que cette prière grave en nous une vérité essentielle. Notre vie est courte, mais l'éternité est réelle. Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Choisissons Jésus-Christ de tout notre cœur, retranchons tout ce qui nous éloigne de lui et attachons-nous aux choses d'en haut plutôt qu'aux plaisirs passagers de ce monde. Que le Saint-Esprit nous garde dans la repentance, la foi et la vigilance, afin que nos vies portent du fruit pour le royaume. Jésus revient bientôt. Vivons donc prêts, saints et fidèles jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous place face à l'éternité et nous rappelle que notre vie sur la terre n'est qu'une vapeur qui passe. Le ciel est glorieux, l'enfer est réel et Jésus-Christ demeure l'unique chemin vers le salut. La parole nous appelle à vivre avec urgence, à retrancher tout ce qui nous conduit au péché et à fixer nos cœurs sur les choses d'en haut plutôt que sur les plaisirs passagers de ce monde. Alors, ouvrons nos âmes devant Dieu, choisissons Christ sans compromis et demandons au Saint-Esprit de nous garder prêts, fidèles et enracinés dans la promesse de son retour. Il est des moments où je ne puis m'empêcher de me demander ce que sera le ciel. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Mais, comme il est écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La beauté du ciel surpasse notre imagination. Comment vous et moi pouvons-nous seulement commencer à concevoir un monde où le Seigneur essuiera toute larme de nos yeux? Un lieu où cette chose appelée la mort n'existera plus. Un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni angoisse. Un lieu où il n'y aura plus ni cri, ni douleur. Il est difficile de saisir le ciel par l'esprit, car il est tout l'opposé de la réalité à laquelle nous faisons face ici-bas. Nous sommes familiers de la douleur ici-bas. Nous sommes accoutumés aux larmes ici-bas. Les hommes pleurent lorsqu'ils souffrent. Les hommes pleurent lorsqu'ils reçoivent de mauvaises nouvelles. Mais le ciel est un lieu qui n'a rien de tout cela. C'est une réalité nouvelle, une réalité divine, qui est centrée dans et autour de la présence de Dieu. Et tout glorieux qu'est le ciel, tout merveilleux qu'est ce lieu, cela me conduit également à songer à l'enfer, à mes yeux. Ce qui fait de l'enfer un lieu si terrible, c'est le fait que l'on y est séparé de Dieu, que l'on y est séparé de la présence de Jésus-Christ, éloigné de sa miséricorde, éloigné de son amour et de sa grâce. Voyez-vous, ce qui fait de l'enfer un lieu si effroyable, ce n'est point le feu, ce n'est point le démon, mais c'est le fait d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Beaucoup de chrétiens ont grand-peine à assimiler le concept de l'enfer. Oh, nous pouvons écouter des messages sur le ciel tout au long du jour, mais nous ne voulons point entendre parler de la réalité de l'enfer. Eh bien, laissez-moi vous dire ce que dit la Bible dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne souhaite point que nous allions en enfer. Il ne souhaite point que nous soyons séparés de lui pour toute l'éternité. Non, il souhaite que nous nous repentions, que nous nous détournions du péché et que nous nous tournions vers Jésus-Christ. L'unique voie vers le ciel est Jésus-Christ. L'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 43 dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » La Bible nous enseigne qu'il vaudrait mieux retrancher ce qui vous cause à pécher plutôt que d'aller en enfer. Il n'est que deux choix. C'est soit que nous choisissions Jésus-Christ, soit que nous choisissions le démon. C'est soit que nous prenions la vie éternelle, soit la séparation éternelle d'avec Dieu, et ces décisions se prennent au jour le jour. Que vous priez ou non, vous prenez une décision. Que vous lisiez et méditiez la parole de Dieu ou non, vous prenez une décision. Que vous veniez en aide aux pauvres, que vous témoigniez, que vous parliez du Christ à un incroyant ou non, vous prenez une décision. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, énonce « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Songez à cela, car vous êtes une vapeur, dit la Bible. Dans le grand dessein de l'éternité, vous paraissez pour un peu de temps, et puis, pouf, vous disparaissez. À chaque seconde qui s'écoule, chaque minute, chaque heure, nous nous approchons d'un temps fixé où nous nous tiendrons devant Dieu et rendrons compte de ce que nous avons fait de notre existence. C'est donc à présent qu'il faut agir avec droiture et bâtir une relation étroite avec Jésus-Christ. C'est à présent qu'il faut œuvrer et servir le royaume de Dieu. C'est à présent qu'il faut s'abandonner pleinement à Jésus-Christ. Ne le différez pas d'une seconde de plus, il n'est aucune raison d'attendre, il est en lui de la joie. Il est en lui la vie éternelle. Lorsque vous cessez de lutter avec Dieu et que vous le laissez transformer votre vie, vous éprouverez une liberté telle que vous n'en avez jamais ressentie auparavant. Jésus est celui qui rassasie toute faim, il étanche toute soif, il comble les aspirations les plus profondes de votre âme. Venez donc à lui aujourd'hui. Le Seigneur est patient et il est disposé à pardonner à ceux qui viennent à lui avec un cœur brisé et contrit. L'Épître aux Hébreux,
chapitre 9, verset 27, énonce « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » En ayant cela à l'esprit, je vous exhorte à vivre avec un sentiment d'urgence, le temps presse, tôt ou tard vous vous tiendront devant le Seigneur en un instant, ou bien il reviendra pour enlever son Église. De toute manière, le temps presse, et ainsi, mes amis, vivez une existence consciente du fait que nous serons tous comptables de ce que nous avons fait pour Jésus et de ce que nous n'avons point fait. Serez-vous en mesure de dire que votre vie a produit de bons fruits pour le royaume de Dieu? Serez-vous en mesure de dire qu'en vos jours ici-bas, vous aviez l'éternité à l'esprit? Bien trop de personnes gaspillent leur existence pour des choses qui ne dureront point. L'argent, la puissance, les relations. Mais Dieu ne se soucie point de ces choses. Il se soucie de l'état de votre cœur. Ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez votre vie en conformité avec la parole de Dieu. Ce qui importe, c'est de savoir si vous avez placé Jésus-Christ à la première place. Ce qui importe, c'est de savoir qui siège sur le trône de votre cœur. Et au terme de votre existence, le Seigneur ne vous demandera point combien d'argent vous avez amassé. Il ne vous demandera point combien d'amis vous vous êtes fait, ni même combien de bonnes œuvres vous avez accomplies. Il vous demandera simplement en qui vous avez placé votre confiance pour le salut éternel. Qui avez-vous servi? Qui avez-vous aimé de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme? Et la seule réponse correcte, l'unique réponse, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prions à présent. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes ma bienheureuse espérance. Vous êtes le roi qui vient bientôt. Vous êtes celui qui régnera et gouvernera pour toute l'éternité. Père, votre parole me dit que si ma main est pour moi une occasion de chute, je dois la couper, et que si mon œil est pour moi une occasion de chute, je dois l'arracher. Seigneur Jésus, je prie que vous ouvriez mes yeux. Ô Dieu, aidez-moi à identifier toute chose et tout ce qui me cause à pécher. Si c'est quelque relation ou une amitié qui me conduit au péché, ô Dieu, aidez-moi à la retrancher. S'il se trouve quoi que ce soit qui m'influence à pécher, aidez-moi à l'identifier et à le rejeter de mon existence. Je vous choisis, Seigneur Jésus. Je choisis de vous servir et de vous servir vous seul, Maître. Je choisis de m'engager tout entier pour vous, Seigneur Père. Je choisis de lâcher ce monde et de m'attacher à vous. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il ne me profite de rien de regarder ailleurs qu'à vous, Jésus. Il ne me profite de rien de poursuivre les choses temporelles sur cette terre. Il est sans valeur pour moi de poursuivre les choses de ce monde qui périssent et perdent leur prix. Et ainsi, je prie que vous m'aidiez à poursuivre la justice. Ô Dieu, aidez-moi à poursuivre la piété et à amasser mes trésors dans le ciel. Esprit Saint, daignez m'influencer au quotidien. Aidez-moi à garder mon esprit fixé sur Jésus-Christ. Esprit Saint, aidez-moi à fixer mon esprit sur la vie éternelle et sur les choses d'en haut, et à ne point me laisser absorber par mon existence quotidienne et par les choses de cette terre. Père, votre parole dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 11 et 12, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Seigneur Jésus, alors que je vis mon existence dans l'attente de votre retour, Seigneur, je prie que vous m'accordiez la grâce et la force de combattre le bon combat de la foi. Si je viens à tomber, relevez-moi, Seigneur. Si je commence à enfoncer, ô Dieu, je prie que vous me souleviez et me placiez sur un terrain plus élevé. Si je commence à m'éloigner, ô Dieu, gardez-moi ancré à votre parole, ancré à vos promesses. Seigneur,
Je glorifie votre nom, Jésus. Je sais que vous êtes le roi qui vient bientôt. Je bénis votre nom, Seigneur, et je vous rends grâce d'écouter cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point effrayé ni lâche. Croyez avec confiance en Dieu et confiez-vous en lui. Ayez la foi, attachez-vous à elle, appuyez-vous sur elle, persévérez et croyez aussi en moi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entouré. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé de devant tes yeux, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Bien-aimés, que cette prière grave en nous une vérité essentielle. Notre vie est courte, mais l'éternité est réelle. Ne remettons pas à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Choisissons Jésus-Christ de tout notre cœur, retranchons tout ce qui nous éloigne de lui et attachons-nous aux choses d'en haut plutôt qu'aux plaisirs passagers de ce monde. Que le Saint-Esprit nous garde dans la repentance, la foi et la vigilance, afin que nos vies portent du fruit pour le royaume. Jésus revient bientôt. Vivons donc prêts, saints et fidèles jusqu'au bout. Amen.